De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de la dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole, nous l'entendons régulièrement. Pourtant, il y a peut-être un petit bout du premier verset qui nous semble un peu anodin. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander. Pierre trouve le courage, trouve la confiance en Jésus pour oser lui poser cette question si délicate, celle du pardon. Pierre se met dans le rôle du personnage qui doit pardonner. Finalement, à la fin de l'Évangile, Jésus dit que pour pouvoir être pardonné par le Père, il faut aussi savoir faire preuve de miséricorde. Pierre nous représente. Il cherche à se rapprocher de Jésus, à le découvrir, à essayer de faire sien son enseignement, de le mettre vraiment en pratique dans sa vie. Et il ose s'approcher de Jésus. Sûrement qu'en ce début de carême, nous avions pris de bonnes résolutions. Charité, prière, partage. Qu'en est-il aujourd'hui? Avons-nous trouvé l'audace de nous rapprocher un petit peu de Jésus pendant ces semaines qui se sont écoulées? Aurons-nous l'audace de nous approcher encore plus de Jésus lors de la vigile pascale, ainsi qu'à chaque Eucharistie, à chaque fois que nous recevrons un des sacrements? Recevoir et vivre la miséricorde de Dieu, c'est exprimer notre confiance, avouer notre faiblesse comme l'ont fait ces serviteurs devant leurs compagnons ou devant leur maître. Je ne peux pas encore te rembourser, prends pitié de moi, pardonne-moi. Voilà la démarche que nous pourrions suivre durant cette fin de carême, avoir l'honnêteté, la sincérité de nous rapprocher du Christ, reconnaître nos manques, nos faiblesses, nos incapacités, et prier le Seigneur de venir nous donner la force de son esprit pour continuer le chemin avec lui. Amen.